Bastien, alors tu peux déjà passer. S'il te plaît, je vais appeler Alexander Goitom aussi pour prier pour Bastien. Alexander, c'est ma main droite. Des fois ma gauche, malheureusement, mais parce qu'un peu maladroit. Il le sait, hein. Mais Alexander, j'aimerais que tu puisses prier pour Bastien, d'accord? Seigneur Jésus, je te remercie déjà pour ce jour, et particulièrement pour Bastien, parce que son cours, tu as demandé qu'on se lever et que par ce don, ce que tu lui donnais, qu'il puisse donner un message qui vient de toi. Et comme il en a annoncé, que tu puisses lui faire du bien aussi. Pardonne, Jésus. Ça va? Moi un peu stressé, mais ça va. Je suis content d'être là. Qui se rappelle de quoi je vais parler ce soir? Ouais, en plus tu l'as dit juste avant. C'est l'idée. Donc le titre c'est Partisans du monde ou serviteurs du royaume. Je vois que vous lisez bien les messages que Jim se donne de la peine à envoyer sur le groupe. On va commencer par quelques définitions que je ne vais pas tout de suite vous donner. Je vais vous faire travailler aussi un petit peu. Je vais vous demander de les chercher, soit sur Internet, soit si vous avez un dictionnaire ici. Donc j'ai 4 définitions à trouver. Alors Alexander, est-ce que tu peux me trouver la définition du monde? Diego, si tu peux me trouver la définition du royaume? Nina, la définition du partisan? Et je m'excuse, j'ai oublié ton prénom. Yon, la définition du serviteur, s'il te plaît. Serviteur. Peu importe le dictionnaire que vous prenez, ensuite, dès que vous l'avez. Pas de souci. Hein. Tu l'as? Alors, on t'écoute. Une personne qui prend parti pour une doctrine ou une théorie. Donc, en soi, ça paraît pas mal d'être un partisan, suivant ce qu'on décide de suivre. Alexander, est-ce que tu as la définition du monde? L'ensemble formé par la Terre et les astres visibles, conçu comme un système organisé, l'ensemble de tout ce qui existe, la vision du monde. Mhm. J'avais trouvé plusieurs définitions, et puis du coup, j'ai fait un peu un condensé de toutes celles que j'ai trouvées, parce qu'il y avait tous les éléments qui me plaisaient, mais c'est grosso modo ce que ça dit, c'est l'ensemble de choses créées que l'on peut voir. Ça, c'est la définition du monde. Diego, tu as la définition du royaume, s'il te plaît? État gouverné par un roi, une reine, territoire et une monarchie. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est exactement ce que j'ai écrit sur ma feuille. Et John, la définition du serviteur, s'il te plaît? Parfait, on ne pouvait pas faire plus clair. Pour compléter un petit peu pour le serviteur, parce que j'ai trouvé plusieurs définitions aussi, c'est une personne qui met sa vie au service de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'ai quelques questions que je vais vous poser maintenant et que je vous reposerai à la fin. Parce que maintenant que vous savez ce que c'est qu'un partisan, le monde, un serviteur et le royaume, vous pouvez déjà commencer à faire des liens. Donc, j'ai quelques questions. Qu'est-ce qui est le plus facile? Être partisan du monde ou serviteur du royaume? Qu'est-ce qui vous fait le plus envie? Est-ce que c'est facile d'accepter Christ? Et ça, j'aimerais que vous y répondiez à tous dans votre cœur. Est-ce que c'est un choix facile d'accepter Christ? Est-ce que c'est facile d'être chrétien? Qu'est-ce que ça implique d'accepter Christ? Et là, une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez, à haute voix. Où est-ce qu'on vit actuellement? Plus généralement, dans le monde. Est-ce que vivre dans le monde, ça implique qu'on doit vivre comme le monde?
Parfait. Là-dessus, on part sur des bonnes bases. J'ai perdu mes petites photos. Pour parler plus précisément du royaume et du monde, il y a quelques différences fondamentales qu'il faut comprendre entre ce que c'est que le monde et ce que c'est que le royaume. Le royaume, par sa définition, c'est un territoire qui est gouverné par un roi. Le royaume des cieux est gouverné par le roi des rois. Qui gouverne le monde ? Tu l'as dit, Lou, tu peux le dire plus fort ? Le prince de ce monde. Le monde est gouverné par un prince. Qu'est-ce qu'on préfère ? Être sous les ordres d'un prince ou d'un roi ? Chacun aura ses préférences. Le royaume fait de nous de nouvelles créatures, tandis que dans le monde, nous ne sommes personne. Dans le royaume, nous avons plusieurs titres. Nous sommes frères de Christ, co-héritiers de Dieu, et nous remplissons la fonction d'ambassadeurs du royaume. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Si on choisit le royaume, c'est le chemin qui nous mène au salut. Tandis que de choisir de suivre le monde, on sait tous où ça nous mène. Je ne pense pas avoir besoin d'en dire plus. Mais dans les deux cas, quelque chose qu'on peut voir qui est un point commun dans les deux, c'est qu'on a une certaine liberté, mais qui n'est pas la même liberté. La liberté de Christ, c'est la liberté d'exprimer tout ce qu'on a reçu et de vivre avec lui. Ça implique certaines choses, mais nous sommes libres en Christ. La liberté du monde, c'est la liberté de dire « je n'ai besoin de personne, je fais ce que je veux ». C'est une liberté qui est très différente et qui, pour une des deux en tout cas, amène beaucoup de mauvaises choses. Parce que comme on le disait, dans le royaume, on vit dans la liberté de Christ. Et dans le monde, cette liberté qu'on a, c'est une servitude. Nous sommes esclaves du péché. Donc, est-ce qu'on est réellement libre en choisissant de vivre dans le monde ? Pas réellement. Mais c'est ce que le monde veut nous faire croire, que nous avons la liberté de prendre nos choix, de faire ce que l'on veut. Mais au final, choisir de le suivre, c'est choisir de suivre un chemin qui nous mènera nulle part, qui nous mènera juste à croire à des mensonges et à penser qu'on est tout puissant, en fait. Il y a aussi différents rôles et choses que l'on fait, que l'on peut faire, entre guillemets, quand on décide d'être partisan du monde ou serviteur du royaume. Comme vous le savez, je ne suis pas né dans une famille chrétienne. J'ai vécu 19 ans à être un partisan du monde. Et depuis à peu près 4 ans, je suis converti et je choisis de suivre le Seigneur. Et donc, ça m'a fait penser, pour comprendre quelle est la différence aussi entre si on veut choisir le royaume ou le monde, il faut comprendre qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans le monde et qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans le royaume. Alors je vous le demande, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est dans le monde ? Par exemple, on peut dire des gros mots, mais Nina, tu peux donner ta réponse ? Voilà. La seule limite qu'il y a dans le monde, quand on est partisan du monde, c'est celle que nous-mêmes, on va se poser. Parce qu'il n'y a personne d'autre à qui on va écouter les limites. Dans le monde, quand on est partisan du monde, on n'a aucune connaissance du péché. Comme c'est nous qui nous posons nos limites, on n'a aucune conscience de ce qu'est réellement le bien et le mal. Ce qui fait qu'il n'y a aucune conscience de la recherche, de la repentance et du pardon divin. Et de ce fait, en fait, on va tourner en rond dans un cycle de péché, dans un cycle de faux semblants, de mauvaises croyances et de mensonges qui nous enferment. Et plus on reste dedans, plus on se dit qu'on a raison, plus on ne veut pas en sortir, parce qu'on se dit que c'est la bonne chose à faire, on est au bon endroit. Mais c'est là que Dieu est fort, parce qu'il vient chercher là-dedans en nous faisant comprendre nos erreurs. Dans le monde, là où Satan est très fort, et où il a un nom que j'utilise souvent pour le décrire, parce que c'est ce qu'il est, c'est le malin. Il est très malin, parce qu'il va nous faire croire des choses en détournant juste ce que Dieu a dit pour le tourner à son avantage.
Jim avait fait il y a quelque temps la série du texte hors contexte. C'est exactement ce qu'il fait dans le monde. Il prend quelque chose pour dire « Mais regarde, il a dit ça. Mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire ça. » Il l'a fait avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et on connaît tous les conséquences de ce qui s'est passé. Et il continue de le faire aujourd'hui avec nos vies à nous. Ah là là. Quand on est dans le monde, il y a plusieurs choses qu'on fait même sans s'en rendre compte. Et ça commence par l'idolâtrie. Parce que quand on est dans le monde, qu'on n'aime pas Dieu, qu'on ne croit pas en Dieu, il y a forcément quelque chose qu'on place au-dessus de tout. Que ce soit l'argent, les femmes, les hommes, les groupes de musique, le sport, la nourriture, peu importe. On finit par mettre quelque chose au-dessus de tout et à vivre uniquement pour ça. Et souvent dans le monde, c'est l'argent. Mais ça, on en reviendra plus tard. Ça, c'est quelque chose qu'on fait plutôt consciemment dans le monde, l'alcool. Est-ce que l'alcool, c'est mal ? Très bonne réponse, j'apprécie. Pas forcément. Jésus buvait du vin, c'est de l'alcool. Mais qu'est-ce qui est mal dans l'alcool ? C'est d'en abuser. Comme je le disais, dans le monde, on n'a pas de conscience du péché. On n'a pas d'autre limite que celle qu'on se pose nous-mêmes. L'alcool, c'est un jeu dans le monde. Le premier qui finit complètement saoul, suivant les soirées, il a gagné. Et en plus, on en redemande, on continue. Et ça en devient une addiction. Et là, je passe aux drogues en même temps, parce que qu'est-ce qu'une drogue ? Est-ce que Lou, tu peux trouver la définition d'une drogue, s'il te plaît, pendant que je vais en parler un petit peu ? Parce que l'alcool, les drogues, c'est des choses qui fonctionnent de la même manière. Parce qu'une drogue, c'est pas forcément ce qu'on connaît, ça peut être n'importe quoi. Et c'est quelque chose qui va nous demander du temps, de l'énergie, et qu'on va rechercher absolument, parce qu'on en aura envie dans nos vies. Et on va tellement en avoir besoin, parce que ça devient un besoin, au final, c'est plus une envie, qu'on va orienter toute notre vie pour pouvoir avoir ceci. Tu l'as ? Alors, c'est pas celui-là que je voulais, c'était l'autre. C'est une substance toxique, stupéfiante, une drogue dure qui peut entraîner une dépendance ou des drogues douces. Une drogue dure qui peut entretenir une dépendance ou une drogue douce. Une drogue dure et douce, déjà, c'est difficile de faire la différence quand on n'est pas forcément conscient de la chose. Ce qu'on appelle drogue dure, c'est ce qu'on connaît tous, cocaïne, héroïne, tout ce genre de choses. Drogue douce, l'alcool, le café, le sport, tout ça, ça peut être des drogues douces. Parce que ça en devient des choses qui englobent notre vie et on fait tout pour ça. L'argent est une drogue douce. Quand on est dans le monde, sans s'en rendre compte, forcément ou pas forcément, il y en a qui sont très conscients de le faire, c'est l'adoration du malin. Parce que quand on vit dans le monde et qu'on vit pour le monde, on vit pour le prince du monde. Ça, c'est fondamental. Quand tu vis dans un territoire gouverné par quelqu'un, tu vis pour lui. Nous, on vit dans le monde, mais nous ne venons pas du monde. Et ça, c'est fondamental. Nous ne sommes pas du monde. C'est pour ça que nous ne cultivons pas l'adoration du malin. La pornographie, je ne pense pas avoir besoin de m'étendre sur le sujet. C'est quelque chose qui touche de plus en plus jeunes et qui est vraiment un fléau pour la société parce que ça devient la même chose qu'une drogue, ça devient une addiction. Et ça met tellement de fausses images de ce qu'est ce beau cadeau de la sexualité que Dieu nous a donné, que c'est vraiment... c'est tellement mauvais, et je ne comprends pas comment on a pu en arriver à faire d'un si beau cadeau une si mauvaise chose. Et on en revient à ce que je disais, le malin est très fort, il prend les belles choses et les tourne en mauvaises. Voilà, ça je l'ai déjà dit avant. Maintenant, on va passer en revue quelques mensonges que le monde implante dans le monde. Et vous allez voir qu'il y en a certains que j'ai vraiment entendus, d'autres, c'est des choses que je connais parce que je les ai moi-même dit il y a quelques années. Le plus grand, on connaît tous, Dieu n'est pas réel. Qui n'a jamais entendu cette phrase ? En adorant le monde, on peut être ce qu'on veut. On peut être ce qu'on veut et changer
ce qui était tel qu'il était. Exemple, le genre d'une personne. J'en dirai plus après. L'argent permet tout. Plus on a d'argent, plus on est heureux. Et celui-là, je l'ai entendu il n'y a pas plus tard qu'hier. Le mariage, ça sert à rien. Mais moi, j'aimerais vous poser une question. Comment on peut contrecarrer un mensonge ? Qu'est-ce qui est la vérité ? Oui. Est-ce que Jésus a déjà reçu des mensonges dans sa vie ? On va aller dans Matthieu, au chapitre 4, s'il vous plaît. Un passage que vous connaissez tous assez bien, normalement. Et on va lire des versets 1 à 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que Nina, tu peux lire les 2 premiers versets, s'il te plaît ? Ouais, 4, 1 et 2, s'il te plaît. Jimmy, est-ce que tu peux lire les versets 3 et 4, s'il te plaît ? Pas de souci, Diego. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que tu as les versets 5 et 6, Jimmy ? C'est pas grave, ça me va très bien. 5 et 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿C'est bon? Ouais. John, est-ce que tu peux lire les versets 7 et 8, s'il te plaît ? Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Lou, est-ce que tu peux lire le 9 et 10, s'il te plaît ? Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Et Alexander, est-ce que tu peux lire le verset 11, s'il te plaît ? Alors le diable laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Comment Jésus a contrecarré les mensonges du malin ? Avec la parole. Et le diable, il a utilisé la parole pour lui mentir. Il lui a dit, il est écrit ça, donc tu peux faire ça. Texte hors contexte. Jésus lui a dit, non, non, non. C'est ça qui est écrit et qui est la vérité pour ceci. Donc, ces 6 mensonges, on va les contrecarrer grâce à la parole. Donc le premier, Dieu n'est pas réel. J'aimerais que vous ouvriez vos Bibles dans le livre d'Exode, au chapitre 20, le verset numéro 2. Le premier des 10 commandements. Comment contrecarrer un mensonge avec autre chose que les commandements donnés par Dieu lui-même ? Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Exode, chapitre 20, verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu lui-même a dit à Moïse, je suis l'Éternel ton Dieu. Et il y en a encore qui disent que Dieu n'existe pas. Deuxième mensonge. En adorant le monde, on peut être ce qu'on veut. Et là, dans le passage qu'on a lu avant, Jésus contrecarre déjà cette parole. Mais on va la voir aussi, toujours dans Exode 20, mais les versets 5 et 6. On va les lire à partir du 4, pardon. Donc 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité. Je ne sais plus lire, pardon. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La parole parle d'elle-même, la parole est vivante. 3e mensonge. On peut être ce qu'on veut. Ça, c'est un thème qui est très actuel dans la société du monde, de vouloir changer les choses, de dire qu'un homme n'est pas forcément un homme, une femme n'est pas forcément une femme, on n'est pas forcément l'un ou l'autre, on peut être autre chose. On va aller au commencement alors. Genèse 2. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel a créé l'homme. Puis, dans le même chapitre, on va lire le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et pour confirmer, on va aller dans le livre de Marc, Évangile de Marc, chapitre 10. Et on va lire le verset 6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. L'homme et la femme. Ça s'arrête là. Et qui peut contrecarrer la création de Dieu? Personne. 4e mensonge. L'argent permet tout. Alors on va aller dans le livre de Luc, au chapitre 16, et on va lire le verset 13. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, Dieu de l'argent. Donc l'argent peut tout? Non. Tout ce qu'il peut, si on l'adore, c'est nous éloigner de Dieu et donc nous perdre sur le chemin. L'argent, on en a tous besoin pour vivre, qu'on soit d'accord. Il ne faut pas que ce soit le but de notre vie. Quel est le 5e mensonge? Plus on a d'argent, plus on est heureux. C'est faux, je viens de dire le contraire. Mais on va quand même regarder avec la parole pour contrecarrer ça. On va retourner à l'évangile de Marc, au chapitre 10. Mais cette fois, on va lire le verset 25. Un chapitre qui est bien connu de la plupart, qui dit « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Alors personnellement, la première fois que j'ai lu ce verset, j'imaginais vraiment le chameau essayer de rentrer par le trou d'une aiguille à coudre. Je ne comprenais pas ce qu'on voulait dire par là. Et, en faisant des recherches et en parlant avec d'autres personnes, on m'a expliqué ce qu'était vraiment cette aiguille. L'aiguille, c'est une porte. À l'entrée de la ville, il y avait la grande porte de la ville, où tout le monde pouvait passer, les chameaux aussi sans problème, mais à une certaine heure, ces portes étaient fermées. Et il restait le trou de l'aiguille, une petite porte, où seuls les hommes pouvaient passer sans problème, et les femmes. Mais le chameau, il pouvait passer en devant se mettre à genoux, avancer petit à petit, et surtout en ayant déchargé toute sa cargaison. Donc pourquoi est-ce qu'il est plus facile à un chameau de rentrer? Parce que le chameau, si on lui dit de s'arrêter, de se mettre à genoux, d'enlever sa cargaison, il le fera, parce qu'il est dressé pour ça. Et un riche, si on lui dit de faire la même chose, est-ce qu'il le fera? Ce verset, il vient à la fin d'une histoire particulière, quand un jeune homme est arrivé vers Jésus et lui a dit « Qu'est-ce que je dois faire pour accéder au royaume ?» Vous vous rappelez de cette histoire?
Jésus lui a dit, tu connais les commandements? Oui, je les ai observés depuis le début de ma vie. Bien, il te reste une chose à faire. Tu vends tout ce que tu possèdes et tu donnes l'argent aux pauvres. Et après, tu pourras me suivre. Et qu'est-ce qu'il a fait, le jeune homme? Il est reparti triste, parce qu'il ne voulait pas se séparer de ses biens, parce qu'il adorait tellement cet argent qu'il avait, qu'il ne pouvait pas s'en défaire. Quand Jésus lui a dit ça, c'était aussi une preuve que oui, il avait observé les commandements, mais il avait oublié d'en observer un. L'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ce jeune homme avait pour Dieu l'argent. Et enfin le dernier, que j'ai entendu hier, le mariage ça sert à rien. J'ai beaucoup rigolé en entendant ça, parce qu'en plus quand on m'a dit ça, j'ai dit pourquoi tu penses ça? Bizarrement c'était lié à l'argent, parce qu'on paye plus d'impôts quand on est marié. Voilà. Bizarrement on en revient à l'argent, hein. C'est vraiment le nerf de la guerre, comme on dit dans le monde. Mais on va aller à la Genèse, retourner dans la Genèse au chapitre 2, et lire Genèse 2, verset 24. Quand Dieu parle de l'homme et de la femme, il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. » Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient unis l'un à l'autre. Est-ce que le mariage ne sert à rien? Bien sûr que non. Dieu l'a créé comme étant une fonction dans le couple. On se doit de se marier et de s'unir à une femme ou à un homme, si on est une femme, dans le monde et de vivre avec elle. Ce que Dieu a uni, que personne ne le désunisse. Maintenant que nous avons pu contrecarrer ces mensonges grâce à la parole, on va passer à ce que c'est que vivre dans le royaume. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça nous donne? Qu'est-ce que ça nous offre? Vivre dans le royaume, comme je vous l'ai dit avant, ça fait de nous de nouvelles créatures. Et pour appuyer ce que je dis, je vais encore une fois m'appuyer sur la parole. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand on accepte Christ dans nos vies, qu'on décide de marcher et de donner notre vie à Christ, il fait de nous une nouvelle créature. Voilà pourquoi n'importe qui se convertit, qui l'accepte, pourra être sauvé, car il va le laver et lui donner une nouvelle vie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Et ça, c'est important. Nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons au Seigneur et nous vivons pour lui. Galates 2,20. Qui nous dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Quand on accepte Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit vient et habite en nous. Et il nous scelle dans cette alliance avec lui. L'Esprit vit en nous. Et on va le lire dans 1 Corinthiens 6, 19. Qui nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » C'est beau parce que ce verset, il confirme que nous ne vivons pas pour nous et que l'Esprit vit en nous. Mais c'est même plus que ça, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Un temple, ça se respecte. On ne vient pas dans un temple n'importe comment. On ne fait pas n'importe quoi d'un temple. On ne va pas arriver à faire un tag sur un temple. On ne va pas arriver à mettre des coups sur le mur du temple, ça ne se fait pas. Un temple, ça se respecte. Donc on se doit de respecter nos corps parce que c'est Dieu lui-même qui l'a créé et qu'il a placé en nous son Saint-Esprit. Quand on est dans le royaume, des cieux toujours, quand on vit pour le royaume,
nous recevons la joie de Christ. On va lire Jean, chapitre 17, verset 13. Et là, je dis merci à Angèle qui en a parlé jeudi, parce que sans ça, je n'aurais pas trouvé ce verset. Jean, chapitre 17, verset 13, qui dit « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » C'est Jésus lui-même qui parle, et qui place sa joie parfaite dans le monde. Parce que qui vit dans le monde? Nous. Et il veut qu'on vive dans sa joie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on doit recevoir. Diego, si je t'offre 2000 francs, mais que tu ne les acceptes pas, est-ce qu'ils te servent à quelque chose? Si je t'offre ces 2000 francs et que tu les acceptes, tu as 2000 francs à disposition. Si je t'offre la joie, mais que tu n'en veux pas, ça ne te servira à rien. C'est pourquoi tout ce que Dieu veut nous offrir, nous devons le recevoir dans notre vie, afin que ça ait un effet. Et ça va aussi avec la prochaine chose que je vais dire, c'est que nous avons la paix de Dieu. Que nous allons lire dans Jean 14, au verset 27. Qui nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus nous a donné sa paix. Pas une paix quelconque, la sienne. Comme sa joie, c'est la sienne qu'il nous a donnée. Alors recevons ces choses que Dieu nous donne. Parce que ces choses, elles sont tellement précieuses que ça, si on ne les reçoit pas, il nous manque quelque chose dans notre vie. Et en les recevant, on peut être un chrétien complet et vivre en n'ayant pas peur du lendemain. Parce qu'on sait qu'on a la joie, on sait qu'on a la paix, on sait qu'on a l'assurance, on sait qu'on a l'acceptation du Père. Nous sommes agréables à Dieu par notre foi. Hébreux 11, verset 6, le chapitre de la foi, qui nous dit sur cette même foi, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Est-ce qu'on croit que Dieu existe? Amen. Maintenant, j'aimerais revenir juste sur la première chose que je vous ai dit par rapport à vivre dans le royaume, une des premières choses, c'est que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, pour l'Évangile. Quelle est la responsabilité d'un ambassadeur? Oui, Jimmy? Une autre responsabilité d'un ambassadeur? Amen. Diego, une autre responsabilité de l'ambassadeur? Oui. Comme tu as dit, vu qu'on n'est pas de ce monde, la République, dans son État, il va dans un État pour représenter son État. Très juste. Tout a été dit, en effet. Un ambassadeur, comme tu l'as dit, c'est une fonction politique qu'un dirigeant donne à une personne pour qu'il aille le représenter ailleurs. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons le royaume des cieux ici sur terre. Donc nous devons bien le représenter, et ceci passe par montrer l'exemple, montrer le royaume, et comme tu le disais, s'encourager en partageant. S'encourager les uns les autres, on le voit dans Hébreux 3 au verset 13, où Paul nous dit « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Parce que si nous, on est là pour représenter le monde, le péché est là aussi, et le malin est là pour perdre ce monde. Donc on a une responsabilité de représenter le royaume pour ramener la création de Dieu vers Dieu. Et ça passe par cet encouragement quotidien. On pourrait se dire que pour encourager, il faut connaître de quoi on parle. Et ça, on a raison.
Il faut savoir de quoi on parle pour le partager. Mais on pourrait se dire aussi, je suis trop jeune, je ne peux pas le faire moi, quelqu'un d'autre, de plus à même que moi, peut le faire. Mais qu'est-ce que Paul a dit à Timothée ? Eh bien, on va le lire. 1 Timothée, chapitre 4, versets 11 à 16. Voilà. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alors maintenant, on va revenir sur les questions du départ. Et cette fois, j'aimerais que vous y répondiez. Qu'est-ce qui est le plus facile ? Être un partisan du monde ou un serviteur du royaume ? Je pense qu'en un sens, le fait de choisir le royaume, ça implique beaucoup de sacrifices aussi. Parce que, comme tu l'as dit dans. Je sais plus quel c'est. Oh oui, c'est. Que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Et quand on dit que c'est plus moi qui vis, c'est-à-dire que puisque moi j'ai envie de mes désirs, de. Je sais pas, mes humeurs, enfin, tout ce qui me représente, ça vient après ce que Dieu veut. Et le fait de mettre Dieu en priorité, ça implique beaucoup de sacrifices. Et je pense que la facilité, c'est de faire ce qu'on veut. La vie dans le royaume, c'est une vie qui est difficile. Choisir d'être serviteur du royaume, c'est difficile parce que, comme tu le disais, on ne vit plus pour nous-mêmes. Et par la définition du serviteur, on décide de donner notre vie pour servir quelque chose de plus grand que nous. Alors que dans le royaume, on fait ce qu'on veut. C'est la facilité, comme tu disais. Mais, qu'est-ce qui vous fait le plus envie ? Partisan du monde ou serviteur du royaume ? Personnellement, je préfère une vie qui est plus difficile, qui implique plus de sacrifices, mais qui me mène à la joie ultime et à la vie éternelle. Est-ce que c'est facile d'accepter Christ ? Non, c'est très difficile. Et de mon expérience de jeune qui ai vécu dans le monde, accepter Christ, quand je me suis rendu compte de tout ce que ça impliquait, je peux vous dire que j'étais là, est-ce que j'ai vraiment envie de le faire ? Est-ce que je veux vraiment abandonner tout ça pour Dieu ? Ben, je ne regrette pas mon choix. Je suis content d'être là avec vous aujourd'hui. Et si je ne l'avais pas fait, ben, je ne serais pas aussi heureux qu'aujourd'hui. Est-ce que c'est facile d'être chrétien ? Toujours pas. On l'a dit, le chemin du chrétien, c'est un chemin qui est sinueux, qui est difficile, qui implique beaucoup de sacrifices et qui est très, 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 très étroit. C'est facile de tomber d'un côté ou de l'autre, et à côté ou l'autre, c'est le péché. Qu'est-ce que ça implique d'accepter Christ ? Nina, qu'est-ce que ça implique d'accepter Christ ? Une chose. Abandonner les idoles. Alexander, qu'est-ce que ça implique d'accepter Christ ? Changer son langage. Lou, qu'est-ce que ça implique d'accepter Christ ? Un engagement. Diego, qu'est-ce que ça implique d'accepter Christ ? Se perdre soi-même. Amen. Jim, qu'est-ce que ça implique d'accepter Christ ? Tout renoncer. Jimmy, un autre point ?
Perdre des amitiés. John, est-ce que tu as un autre point à ajouter pour qu'est-ce que ça implique d'accepter Christ? Non? C'est pas grave, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je vais rajouter une chose que ça implique, de quelque chose que j'ai parlé, qu'on ne connaît pas dans le monde, c'est la conscience du péché. Et accepter Christ, ça implique un changement d'attitude, ce qu'on appelle la repentance. Chercher le pardon, la repentance, et changer d'attitude. Est-ce que vous avez des questions ?